Salut tout le monde, Dominique Patrice, coach de boxe niveau 3 au club de boxe BG à Buckingham. Je suis aujourd'hui avec Félix-Olivier Côté, je suis boxeur avec Dominique. Je suis étudiant à l'école, au secondaire. Je travaille. En gros, j'ai une vie normale d'adolescent, sauf à la seule différence qu'au lieu de gamer, je viens m'entraîner. Cool. C'est à peu près. Si je te pose une question, Félix, Oui. ça fait comme pas un an, mais bientôt un an qu'on se connaît. Oui. Tu m'as dit que tu as fait un petit peu de gym avant, tout ça. Tu fais du karaté aussi, je pense. Okay. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as accroché à la boxe? Tu viens d'où? De là, un an, là. Oui. Félix-Olivier, il pesait combien? Il avait l'air de quoi? C'était quoi sa confiance? Comment est-ce qu'il roulait sa vie? Okay. Il y a un an, moi, j'étais une personne de 240 livres qui n'avait pas confiance en moi. Parler à une fille, c'était impossible. C'était quoi l'autre question? D'où tu viens, ton oui. poids, comment tu te sentais dans tes émotions? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as dit, OK, là, faut que j'accroche à quelque chose? Oui. En gros, c'est tout l'intimidation que j'ai vécue qui m'a fait. Tu vivais de l'intimidation? Oui, l'intimidation par un certain gars. Puis ça m'a fait donner un déclic de me dire, faut que je m'entraîne. T'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans. Fait que l'année passée, t'avais 14? Oui, 14. C'est quoi? Secondaire 2, 3, 4? C'est quoi? Secondaire 4 en ce moment. Secondaire 4. Ouais. Là, t'étais en 4. Fait que l'année passée, t'étais en 3. Oui. Puis t'étais à l'école. Puis fait comme, bah, si, il est-tu 2 ans plus vieux que toi? C'est un professeur? C'est quoi? L'intimidateur? Moi? Non, il était dans ma classe. Ah, il était dans ta classe. Oui. Okay. Il était dans tous mes classes. So, OK. Ça aidait pas. Ouais. L'intimidation, c'était comme mode patailleuse? C'était quoi? Ça j'en suis content parce qu'il m'a pas frappé. Okay. Il me bousculait dans le corridor, tout ça. Okay. Mais je me suis dit, je me suis mangé des coups de poing de toi. C'est pas une pouce, là, ça fait pas si mal. Ça, c'est pendant. Mais avant, au début. Ouais. Avant que tu viennes au gym de boxe. Avant que je vienne, ça, pour l'intimidation. Tu l'évites, t'es stressé. Ouais. C'est pas lui. J'étais très stressé, oui. À chaque fois que je le voyais, j'avais peur. Fait que ça veut dire que tu te lèves le matin. J'avais pas envie de venir à l'école. OK, fait que là, tu peux pas aller à l'école. Je voulais pas à l'école. Ça veut dire que ça affecte les notes? Oui, ça affectait tout. Même, j'avais pensé à passer l'arme à gauche. Ça, éventuellement, tentative de suicide. Oui, mais j'ai pas été jusqu'à là. Mais tu y as pensé? Oui, j'y ai pensé. OK. Puis ça, c'est à cause de l'intimidation. Puis ton intimidation, elle venait à cause de quoi? Ton manque de confiance? C'est quoi ton poids? À cause de la globalité de ma personne, de ce que je dégageais. Je n'étais pas le gars le plus propre non plus l'année passée. Je me lavais, mais comme si ça arrivait des fois que je me dis « Ah, flemme », j'étais comme « Non, ça me tentait pas ». Fait que tu prenais pas soin... Je prenais pas soin de moi. Quand on parle de se laver, là. Ouais, se laver. Okay, de se laver, OK. Je me lavais peut-être une fois par semaine dans le temps, ce qui est dégueulasse. Oh! Ouais, à 15 ans, à 14 ans. OK, OK. Ouais, c'était dégueulasse. OK. Ta mère aurait dû t'aimer en salle, toi. Oh, qu'elle a dû... ma fille qui aurait fait ça. Elle aurait fait des doubles. Ouais. OK. Puis, je pense que tu t'aimais pas. OK. T'aimais-tu ta shape, ton corps? Ah, vraiment pas. C'était un des trucs que je détestais de moi. Je me suis toujours dit, quand j'étais gros, je me suis toujours dit, pourquoi je suis gros, pourquoi je suis... pourquoi j'ai... Pourquoi? C'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Ouais, c'était comme... C'est ma mère, c'est ma soeur. Je voyais pas que... Dans ma tête, c'était pas moi le problème. Ben non. C'était les autres. OK. Puis il y a un jour, j'ai eu le déclic que, en fait, non, c'était pas les autres, c'est littéralement moi. Tu t'es responsabilisé. Ouais. Qu'est-ce qui était le déclic? Qu'est-ce qui était l'événement? À un moment donné, tu t'es vu dans le miroir, tu as fait comme... OK, il est gros, ce gars-là. Honnêtement, qu'est-ce qui est arrivé? Honnêtement, je pense que c'est juste en vieillissant. Oui, parce que avant, j'étais toujours comme... Je repoussais comme... Juste le fait que j'aille été à Lévis il y a 2 ans, j'avais fait une compétition, tout ça, de karaté, tout ça, j'avais donné un coup de pied. Okay. Puis en donnant le coup de pied, j'ai tombé. OK, t'as perdu l'équilibre? Puis je disais comme, c'est pas de ma faute, le tapis était mouillé. Il était pas mouillé, il y avait rien, non, c'est juste je savais pas donner le coup de pied. Puis depuis le déclic comme ça, j'ai commencé à m'entraîner. Explique-moi, parce que tu sais, je sais quoi là, qu'est-ce qui fait la différence de dire comme
une différence entre de dire, OK, je fais la résolution du nouvel an. Ah, si cette année, je m'en vais au gym. Tu sais, c'est ça que tu as fait. Je ne sais pas si c'est durant l'été ou pas. Tu sais, de dire, OK, là, je m'en vais au gym, je vais me mettre en shape, je vais perdre du poids, parce que tu es passé de 2,55, 2,50? 2,50, tu as touché à du 185, 190, 189. Ouais. OK, fait qu'on parle de 50, 55, 60 livres. Ouais. OK. Puis là, ben, tu avais peut-être un 2-3 pouces plus court, tu as grandi, oui. Puis tu as slimé. Oui. OK. Ben, je vais être honnête, la boxe, ça regroupe un peu ce que j'aime dans la vie. Parce que moi, j'ai toujours été un gars, j'aime ça me battre. Ça se voit un peu. J'aime ça me battre, puis je me suis dit, bon, il y a un sport comme la boxe, c'est de la boxe. Dans ce sport-là, tu te bats. Je me suis dit, bon, regarde, tant qu'à faire, commencer. Puis à la base, j'avais commencé ça juste parce que je voulais juste apprendre à me battre. Okay. Puis au fur et à mesure du temps que j'arrive, que je m'entraîne, tout ça, je prends goût, je vois, ça paye, jamais si je perds du poids, je me dis... Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché au club de boxe à Buckingham de venir, puis que ce soit pas comme 95% de la population là, qui s'inscrivent dans les gyms en janvier, puis ils font une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis ils disappearent. Qu'est-ce qui fait que ça fait 8 mois, 9 mois que tu traînes puis tu as 55 en moins? Je pense aussi que c'est l'accueil. Quand je suis arrivé la toute première fois. La toute première fois que je suis venu, c'est Alexandre Gaumont qui m'a accueilli. Okay. Puis moi, je savais pas c'était qui. Okay. Ma mère l'avait reconnu. Puis là, elle m'a expliqué, ah ouais, c'est le boxeur pro, tout ça, de Buckingham. Puis là, je me suis dit, ah, c'est le fun, un boxeur pro qui accueille un nouveau arrivant. Okay. Je suis comme, parfait. Je me sens accueilli, je me sens supporté, puis ça me donne encore plus envie de revenir. Okay. Toute l'ambiance ici, ton énergie, l'énergie de Phil, l'énergie de Steph, l'énergie de Yves, tout ça me fait dire, c'est le fun. Je pourrais pas vraiment l'expliquer parce que j'arrive pas à expliquer le sentiment que j'ai en revenant ici. En vrai. Si je fais le rap, tu avais des influences ou tu avais un cercle d'amis quand tu étais à 255 livres, 260 livres, tu avais un cercle d'amis qui probablement, je sais pas, étaient gamers ou fumaient de potes ou mangeaient ou whatever, tu sais, ils ont leur routine, ils ont leur entourage. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est que tu as fait des nouveaux choix. Tu étais dans un gym, là, tu as parlé de Yves, Steph, Phil, moi. On est des coachs au club de boxe de dire, ah ben si je me tiens avec ce monde-là, indirectement, je deviens comme eux. Tu nous ressembles. Tu nous ressembles. Fait que tu as changé physiquement. Oui. T'en es fier? Oui, vraiment. Te rappelles-tu ton premier sparring? Un de tes premiers sparring? Oui. Okay. Ouais. Dedans, je faisais la toupie. Ouais, c'est que... Je tournais, je croisais mes jambes tout le temps. J'avais touché quoi? 3-4 fois mon adversaire. Ton adversaire, ouais. Puis là, tu dis que tu as remis les gants avec... Je l'avais remis il y a un autre jour. Okay. Ce sparring-là, il s'est mieux déroulé, juste avec... Vu que tu n'étais pas dans mon coin, tout ça, j'avais un peu plus stressé. Donc, durant les pauses, j'ai été évacuer la pression. Ouais. Ben, je pense que... OK, si je fais wrap-up, là, tu faisais des choix différents. Oui. Tu faisais des choix différents. Ton physique avait l'air différent. Oui. Ton mindset, je pense qu'il était différent. Oui, vraiment différent. Je me prenais la tête. Je me prenais tout le temps la tête. Maintenant, comme je jugeais tout le monde, avant, j'étais le gars, genre, quand il y avait une personne qui rentrait, je jugeais. J'étais comme, ah, il y a une mauvaise coiffure, tout ça. Okay. Puis maintenant, comme je me rappelle aussi ce que tu m'avais dit, on n'a pas le temps de juger. T'as pas le temps de juger. Je me suis dit, ouais, bonne idée ça. Pourquoi juger? Comme ça sert à rien de juger le monde alors que tout le monde est pareil techniquement. Moi, ce que j'aime, c'est que quand je me mets à voir une personne, quelque chose sur quelqu'un, ça me déclenche. Ouais. Mettons, la personne fait de l'embonpoint. Je suis un des premiers qui juge all the time. Mais je me dis que je ne l'accepte pas chez moi. Mais en tout cas, c'est fun de voir ton cheminement. Puis là, les relations, parce que là, tu as 15 ans. Ouais. La relation avec les femmes, ça a l'air comment? Ou les filles plutôt? Ouais. Autant, tu sais, mais son recul de un an, c'était comme. Elle est belle, c'est une princesse. Ouais, elle vit dans un château. Puis moi, je suis là. Moi, je suis genre un sans-abri. Là, puis là, ça a l'air de quoi, là?
Là, confiance, ça a l'air de quoi? maintenant, je me dis, bon, une fille, c'est comme un humain, c'est normal. Moi, je suis pas là, je suis là. Je me dis, si on est au même niveau. T'es-tu capable de faire des filles? Oui, j'ai rencontré ma voisine alors que je n'avais pas parlé pendant 3 ans. Okay. Tout ça, il y a cette année, j'en ai parlé à plusieurs. J'ai réussi à sortir du fait que j'avais peur. Mais c'est sûr que les aventures amoureuses, c'est pas encore là. Encore. Mais il faut prendre le temps. Moi, je me dis, ça peut le temps. Tant qu'à parler à une personne, bien la connaître. Puis si ça finit en tant qu'ami, c'est pas grave. Parle-moi de ton coach. Ton coach, là, c'est moi. Là, ouais. Mais tu sais, comment il t'a approché pour dire, parce que tu veux faire de la compétition? Oui. OK. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce que je t'ai dit comme étape de dire, OK, t'es là, on veut aller là, c'est quoi le chemin pour y aller? Oui. Déjà, vu que j'avais commencé à 250, okay. Tu m'avais donné l'objectif d'aller à 200 livres pour passer mon médical. Puis ça, okay. Ça m'a pris, je crois, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris pas loin de 6 mois avant de l'avoir. Puis pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? À tes yeux? Honnêtement, je pense que tu voyais quelque chose en moi. Mais je suis pas sûr, mais je sais qu'il y avait une journée. Je me rappelle encore la première fois qu'on s'entraînait ensemble. On était une journée d'été, je crois que c'était en juin. C'était une canicule. Okay. On était venu au club, il y avait Steph, il venait de partir. Moi, j'étais au sac. Puis tu voyais, tu étais tout seul, tout ça. Moi, tu avais pris limite. Puis moi, j'étais au sac, tout ça. Tu m'as dit, ah ouais, viens-t'en, on va faire des rounds de mythe. Okay. Puis depuis ce temps-là, on a fait du sparring, tout ça. Mais autre du fait que je pense que tu voyais quelque chose en moi, je vois pas vraiment d'autres raisons. Qu'est-ce que tu en penses que... Ben, je me connais, là, je connais la réponse. Si tu aurais resté à 2,30, 2,50, 2,20, ça aurait prouvé quoi? Ça aurait prouvé genre que j'aurais pas eu de discipline. Ah, OK. Je pense. Ça me tente-tu de te faire boxer, toi, si t'as pas de discipline? Ouais, non, c'est sûr. Bah, that's it. OK. Puis c'était-tu de faire un 200 et le monter à 210? Ou c'était de faire... Comment je t'ai dit ça? Tu m'as dit à 200, tu dois le garder le 200. OK. Après, à 200 livres pour le médical, pour avoir un combat, il fallait que j'atteigne 190 livres. OK. Puis de le toffer. De maintenir 190, pas faire un dry-out ou quoi? Non, vraiment le maintenir. OK. Là, j'avais atteint le 190 livres pendant à peu près 2 jours. OK. 2 journées. Après ces 2 journées-là, j'en avais repris. Okay. Ça, le moral, là, j'en avais pris un coup. Mais je me suis dit, si j'ai réussi à aller à 190 pendant 2 jours, puis que j'ai réussi à être à 250 pendant 1 an de ma vie, je suis capable d'être à 190 pendant plus que 2 jours. Donc, j'ai redoublé d'efforts, puis j'ai descendu en bas de 190. Okay. Puis depuis, par contre, ça, je pourrais pas dire à peu près combien de temps que je suis en bas de 190, mais je sais qu'est-ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai retourné en bas des 190, les 200, je veux pas toucher à ça, moi. Je veux pas. Ouais. Autant que quand tu étais à 250, c'est comme sacrément, c'est pas atteignable. Là, je me dis, comment j'ai réussi à aller là? Wow! C'est fun de voir le respect que tu donnes aujourd'hui. Ouais. OK. Puis c'est quoi les plans de combat qui s'en viennent? Ben, techniquement, on a il y a le 9 mai, que ça, il y aurait un Friday Fight Night chez KGA. Okay. On est en train de s'entraîner pour ça. Okay. À faire, je vais courir, je fais les rounds de mythe, les rounds de sac. En gros, on redouble d'efforts. Un camp d'entraînement. Ouais, un camp d'entraînement qui dure à peu près 3 semaines, je crois, vu que c'est le 9 mai. Mm-hmm. Ouais. C'est pas un fight c'est pas un combat avec un vainqueur forcément. Okay. Ça va être un peu genre un sparring, mais dans une ambiance de combat. Il y a une crowd? Okay. Ouais, vu qu'il y a une crowd, on vend des billets. En gros, ça va être stressant. Plus stressant qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, c'était stressant aussi? C'était stressant. Quand on faisait les mythes, je sentais mon cœur battre plus vite que d'habitude. Puis, alors que d'habitude, ça va pas aussi vite. Mais faut des fois des trucs comme ça parce que ça aide à... Fait que là, je pense que c'est le 9 mai qu'on a dit. Le 9 mai,
en tout cas, ta liste, ton nom est sa liste pour faire du sparring public. Puis, ça va être une étape pour après ça, éventuellement, aller faire un combat. Oui. Pour éventuellement le Grand Bronze. Ça, Ouais. Fait que c'est un mode de vie, c'est une façon de faire. Puis, dans tout ça, l'impact de ce changement-là, de 2,50, l'attitude de manger de la pizza, mais je dis de la pizza, mais c'est de mal manger, puis là, tu manges peut-être de la nourriture qui est encore similaire, mais au moins tu manges de moins grosse quantité. Oui. Oui. C'est drôle parce que c'est un fight tout le temps pour la moitié de la nourriture. Je me nourris, je me remplis. Ouais. Quand je me sens vide, quand je m'aime pas, je me donne de l'amour en mangeant. Ouais. Fait que ça, à un moment donné, quand on se met à s'aimer plus, on fait ça. Fait que, éventuellement, on va faire un combat. Oui. T'as-tu fait ton carnet ou tu dis en borderline? Oui, j'ai fait mon carnet, mais je l'ai toujours pas reçu. OK, tu l'as envoyé, tu l'as posté, mais c'est long. Je l'ai posté, mais non, c'est à cause qu'ils ont eu un problème avec leur fournisseur. Okay. Au lieu d'envoyer genre un carnet, je crois qu'il y avait genre envoyé un autocollant, je crois. Quelque chose de même. So, je vais pas recevoir mon carnet tout de suite. Okay. Voilà. Mais anyway, là, on a le Friday Night qui s'en vient. Depuis que je fais de la boxe, moi, les points que j'ai, ça sert ici. Nulle part ailleurs. Dehors, si je suis à l'extérieur, il y a quelqu'un qui va venir pour essayer, je sais pas moi, de me faire chier, tout ça. Moi, je vais toujours prioriser la parole. Moi, je suis un gars, je priorise tout le temps la parole. Yep. Puis depuis que je me suis fait la réflexion du fait, ce que j'apprends à la boxe reste à la boxe, j'ai plus d'autres problèmes avec à l'extérieur. Tout ce que j'apprends reste ici. Cool. Ce que j'apprends à la boxe aussi va servir au karaté, mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu dirais aux autres ados, je sais pas c'est quoi le terme, mais qui sont bullies, qui se font faire de l'intimidation? T'as-tu un conseil à donner? T'as-tu un tip? T'as-tu comme... Ce que je vais dire peut paraître cru parce que moi, je me suis dit ce que je suis, OK? Je veux dire, moi, quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, t'es quoi en ce moment? Tu ressembles à un tas de marde. En ce moment, je me suis littéralement dit, t'es un tas de marde, tu fais quoi de ta vie? Puis quand je me suis remis en question, je me suis dit, trouve-toi quelque chose que t'aimes. Okay. Comme, peu importe, tu veux faire de l'équitation, fais-le. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là si c'est un sport ou pas, mais moi, je veux dire, si tu aimes faire quelque chose, fais-le. Tant que tu ne restes pas assis dans ton canapé à rien faire puis à bouffer des chips, moi, je vois aucun problème. Si tu essaies juste de faire quelque chose, du sport, un loisir, moi, selon moi, c'est bien. Puis, c'est sûr que je vais encourager le monde à venir ici, mais... Si je te dis garbage in, garbage out, Garbage in, si je me nourris de marde, ouais, de si cochonnerie, je vais avoir l'air de la marde. Ouais, si je me La nourris tête, c'est la même chose. Si je te tente d'écouter des choses, vidéo, musique, des choses qui sont négatives, ouais. Je vais être négatif. Ouais, c'est sûr. Cool. Mais moi, je vais être honnête, moi, ça m'a... En m'écoutant moi-même, en disant des trucs négatifs de moi-même, je me suis pris conscience de à quoi je ressemblais. Puis c'est ce qui m'a donné le déclic de dire, je veux pas rester comme ça. Je veux pas... Ça prend du courage. Je veux pas engraisser plus. Je veux perdre le poids que j'ai emmagasiné pendant des années. Je veux le perdre. Puis maintenant, aujourd'hui, je me demande comment j'ai réussi à manger autant. En faisant pas de sport. Parce que moi, j'ai toujours été un gars qui faisait du sport. Quand j'étais petit, j'ai fait plein de sports. J'ai fait du hockey, j'ai fait du karaté, j'en fais encore, je m'en vais sur ma ceinture noire. J'ai fait du football, tout ça. Moi, ce qui m'a pas aidé surtout, c'est vraiment la pandémie. La pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça que la pandémie leur a mis un coup Parce qu'il y avait moins de sport, il y a moins d'activité. Ouais. Moi, dans ce temps-là, j'étais goaler au hockey. Okay. J'étais un petit peu gros quand je jouais au hockey, mais j'avais perdu du poids, beaucoup de poids. Ça m'avait aidé. Mais quand la COVID est arrivée, on était en finale pour notre saison de hockey. Puis au début, j'étais passé du pire goaler à un des meilleurs goalers de la ligue. Puis j'étais comme, parfait, on va gagner notre finale, on va gagner la série, tout ça. Non, on n'a même pas pu jouer la finale. Cool. À cause de la COVID. Puis ça m'a donné un mauvais coup, un coup dans le mental. Puis je me suis dit, je vais lâcher le sport, ça me sert à rien. Mais depuis que je suis arrivé au secondaire, c'est ça qui m'a donné le déclic de faire du sport. Si je te dis, tu rencontres Félix Olivier, qu'est-ce que tu dirais?
Je suis fier de toi, je suis pas fier de toi, bravo, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Qu'est-ce que tu donnerais à Félix Olivier comme conseil? À quel moment? En ce moment ou dans le temps? Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui monte? Moi, si je pouvais me rencontrer il y a un an, jour pour jour, je me dirais, donne tout ce que tu as. Donne. En fait, pas. Si c'est manger des chips? Lâchez ça. Mangez mieux. Bouge plus. À l'école, laisse-toi pas faire. Parle-en. Mais t'es chanceux, toi. T'as tout cru dans la bouche. C'est vrai, ça? De quoi? Que t'es chanceux. Que t'as de la belle épicerie, t'as la diète facile, le bel entourage. T'as-tu tout ça, toi? Non. Ah, La bouffe, c'est mon pire point faible. Okay. J'étais le gars, je suis encore. Même aujourd'hui, là, si tu me donnes une poutine devant moi, je te le dis, je vais la bouffer. Je vais la manger. Fait que tu fais comment pour pas manger de poutine? Ouais, j'en mange de temps en temps. Ouais, mais comment tu fais pour pas en manger 8 par semaine? 8 par semaine? J'essaie de varier un peu. Je varie. Puis je me dis, comme si je mange une poutine un jour, m'en manger une autre, mettons, un autre jour. Mais pas genre 2 jours d'affilée. Okay. Fait que tu te fais de la discipline? J'essaie, ouais. T'essayes? Ah non. Je trouve que ça marche, moi. Ouais, ça marche, là. Tu fais de la discipline. Ouais. Et après que la discipline est incorporée pendant 30, 40, 60 jours, ça devient quoi? Une habitude. Une habitude. Parce que l'habitude, c'est quoi? C'est facile. Ouais. Une habitude, tu vas même plus y penser. Tu le fais. Comme, Brosser les dents. ouais. Moi, quand je viens ici au club de boxe, avant, c'était genre, il fallait que j'y pense à venir. Ah, maintenant, je pense même plus. Maintenant, je me sens mal si je viens pas. Comme C'est beau. Ouais, ça. Même là, il y a un autre truc que je me dirais aussi à moi, il y a un an. Vu qu'à l'école, on a un gym, on a une salle de musculation, tout ça, je me dirais, au lieu de passer ton midi avec du monde qui vont te rabaisser. Ton choix d'influence, ton cercle d'amis, là? Ouais. Va t'entraîner. Va t'entraîner, tu vas devenir meilleur. Tu vas perdre du poids, tu vas avoir une meilleure confiance en toi, puis en plus, tu commences la boxe, bien parfait, ça va t'aider. Quelque chose à dire pour la fin? Je dirais, aimez-vous comme vous êtes, puis si vous trouvez un défaut, essayez de le corriger. Puis il n'est jamais trop tard pour changer. Si je te dis, moi je veux changer, moi je veux faire de la boxe, moi je veux faire des combats, moi je veux perdre du poids, moi je veux faire ça, je veux faire ça, mais que je fais toujours la même chose. Ouais. C'est-tu ironique si je pense que je continue à faire la même chose que je fais depuis les 15 dernières années, puis que je vais avoir des résultats différents? Oui, littéralement, tu n'en auras pas des différents. On aura les mêmes résultats. Exactement. Fait que quand on fait des choses différentes, on devient meilleur, on s'améliore dans différents aspects. Parce que si tu fais, mettons, moi je vais faire exemple avec du sac. Ouais. Si je fais tout le temps un seul round de sac, je vais finir. Devenir en shape pour un round de sac. Ouais, un round de sac, ça va venir facile. La prochaine fois que je vais aller au deuxième. Fait que tu sors de ta zone de confort. Ouais, littéralement. Juste moi de base, les pads. Limite, moi, selon moi, c'est l'exercice que je déteste. Okay. Mais je me force à le faire. Puis plus j'en fais, plus j'aime ça. C'est un peu comme aller courir. Avant, je détestais. Maintenant, je me dis, j'aime ça en fait. Ça me fait du bien. Je passe, au lieu d'être assis dans ma chaise, je vais aller courir. Ça me fait du bien. Puis, merci Félix de ton partage. De rien. Ça fait vraiment plaisir. Puis... Ouais. La maman de Félix Olivier? Ouais. Écoute, on vient de parler avec Félix, puis j'étais un gars intuitif, puis l'autre jour, j'ai fait comme, on va faire quelque chose avec Félix, parce que moi, je trouve que c'est inspirant. Il a commencé, il avait comme, en tout cas avec nous autres, moi quand je l'ai vu au gym à 14 ans. Oui. 2,50, qui m'a dit 2,55? Oh oui. OK. Puis il avait perdu un petit peu de poids, là, parce qu'il a Bien, il avait perdu, oui, OK. oui. Ah, mais il ne dit pas la vraie vérité. OK. Tu sais, dur à croire que cet enfant-là pesait 4 livres et 8 à la naissance. À la naissance. Wow. Il était tout petit, Okay. tout minuscule, jusqu'à temps qu'il arrive au primaire. Quand il a arrêté de faire du karaté, la première fois quand on est déménagé de Angers à Gatineau, c'est là qu'il s'est mis à prendre beaucoup de poids. OK. Les amis, c'était des gamers. Il avait arrêté de bouger, il faisait plus de karaté, il faisait plus rien. Fait qu'il a changé physiquement. Fait que
pris un peu de poids ou il y avait de la surpoids? Il a pris du poids quand on est déménagé, parce qu'avant ça, Félix, il était gros comme ça. OK, t'es tout petit? Oui. Fait que, de ce que je comprends, tout part du mental, tout part de... C'était son environnement, c'était ses choix. Oui, puis le changement d'école, parce qu'on a quand même déménagé à quelques reprises. Le changement d'amis, le changement de quartier, ça affecte les jeunes. Là, veut pas. Là. On était plus en banlieue, on s'est ramassé dans Gatineau. Okay. C'est un quartier quand même qui était familial. Mais Félix, il avait des problèmes avec son TDAH, son trouble d'opposition, son trouble de provocation. Ben ça, c'est normal. Il y a une suspicion. On a tout ce passé-là. Oui, puis il y a une suspicion de syndrome du de la Tourette aussi. Oh my God! Okay. Félix, il fallait gérer les émotions. Il était violent avec maman. Il était violent avec sa sœur. Il y a une sœur jumelle, oui? Oui, sa sœur jumelle. Ça n'a pas toujours été facile. OK. Fait que... Mais je vois une grosse différence. Ben, tu sais, OK, là, c'est comme si on l'aurait beurré noir, là, mais tu sais, la réalité, c'est que, là, mettons, 1 an, 2 ans, il était comme sacrement. Je vais le changer, si tu m'a le vendre, m'a le donner, si m'a payé. Je suis prête à le mettre dans le bac à compost là, le lundi pour que la baisse ta tête. OK. Aujourd'hui, ton gars, il est rendu, il a l'air de quoi? Explique-moi le changement. Je trouve qu'on a développé, avec le fait qu'il a changé d'environnement, d'amis aussi, tu sais, le fait qu'il s'entraîne, puis je te dirais qu'on développe une belle relation, là, pratiquement amicale. OK. Tu sais, on est capable de passer du temps ensemble, de relaxer, de jaser. Tu sais, moi, je le suis dans tous ses sports. Fait que maman, c'est la cheerleader, la pom-pom girl en arrière qui go, lâche pas. Moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai vu rentrer dans le club, on a une belle affinité, je l'ai entraîné dans mon entourage. C'est quand tu dis changer d'entourage. Puis avec, il y en a parlé tantôt, coach Yves, coach Steph, coach Phil. On est tous du monde qui réussit bien dans la vie, puis en fait, il a comme suivi le mood. Fait qu'il y a comme un environnement différent. On l'a vu shrinker. 60 livres, c'est beaucoup. Il y a des belles attitudes. Le mental, comment ça va? Sa confiance en lui, es-tu moins regain? Es-tu plus baveux? Es-tu moins baveux? Comment ça va? Il est bien moins pire qu'il était. Il est bien moins pire. Ah oui, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus il est chill, agréable, comme dirait. Oui, il est plus agréable. Ah, wow! Oui, vraiment, là, tu prends Félix Olivier aujourd'hui, puis tu prends le Félix Olivier de, mettons, il y a 2 ans, là. C'est pas le même gars, là, mais pas du tout. Cool. Là, ma fille, elle dirait, là, maman, tu parles de ton chouchou. Non, c'est pas le chouchou. C'est juste que là, présentement, c'est plus facile. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? Justement, c'est l'influence, là, le cercle de personnes qui l'entourent. OK, le cercle qui l'influence. OK, mais qu'est-ce qui a fait que le cercle d'influence a changé? C'est-tu lui qui a pris la décision? C'est lui qui a décidé de faire de la boxe. C'est lui qui a commencé à en parler. Puis là, j'ai dit, je t'écoute. J'ai dit, nous autres, on assume un sport. On fait le karaté depuis plusieurs années. Yep. J'ai dit, si tu sais faire de la boxe, il faut que tu nous montres que tu vas en faire. Puis j'ai de la façon de nous le montrer. C'est trouve-toi une petite job-in, puis essaye de payer. Puis c'est ça, il a commencé à se responsabiliser. Il a trouvé sa job au team. OK. Ça fait 2 ans. Il se responsabilise, il est rendu avec une job. Puis c'est lui qui paye sa boxe. Il paye sa boxe. Il en est fier, ça le change. Et voilà. Ça lui donne de la confiance? Énormément. De l'assurance? Oui. Cool. Puis il s'absente beaucoup moins de l'école aussi. En plus, ça a cet impact-là. Ce qui veut dire qu'il va probablement avoir des meilleures notes à l'école. Et voilà. Grosse différence. La maman doit être fière. Tellement. Mais tellement. Tellement. Oui, vraiment, là. Oui, tu t'es amélioré en maths. Beaucoup. Tu sais, comme. T'aurais quelque chose à lui dire, tu dirais quoi? Lâche pas, mon gars. Continue. Lâche pas, mon gars. Poursuis tes rêves. Yes. Sky is the limit. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, la gang.